Bonjour, bonsoir. Donc je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui regardent mes vidéos. Je sais que vous êtes certainement des gens que je connais, avec qui j'ai déjà joué, donc je vous remercie vraiment au plus profond de mon cœur, si je puis dire, avec des petits cœurs comme ça. Titi titi. Donc vraiment, franchement, me suivre comme ça, là on doit être à quoi? On doit être à 24 abonnés je crois. Donc franchement, ça me fait plaisir d'être suivi par autant de personnes. Pour l'instant, c'est pas énorme, mais je suis déjà très content d'avoir déjà une communauté qui arrive à se créer et à trouver peut-être des gens. Après, je sais pas trop si vous suivez tous mes vidéos ou si vous voyez que ça, s'il y a des gens qui viennent et qui découvrent mon contenu et qui aiment bien mon contenu et qui se sont abonnés pour ça. Et je vous remercierai vraiment, enfin je vous remercie vraiment de me suivre et de vous être abonné à cette chaîne. Donc franchement ça me fait plaisir. Donc pour parler de la chaîne en ce moment et de tout ce que j'ai depuis le début, ça a surtout été du jeu vidéo. Donc ça a été surtout basé autour de H1Z1 comme vous pouvez le voir, enfin comme vous l'avez certainement vu. Pour ceux qui me suivent depuis le tout début et ceux qui me suivent justement avec H1Z1. Donc ça a surtout été des vidéos où je mettais les meilleurs moves, les best-of de mes moves sur H1Z1 quoi. Après j'ai fait ça aussi sur Realm Royale bien sûr. Mais entre deux j'ai fait quelques autres vidéos où c'est justement le rapport avec les vidéos et ma chaîne YouTube Lambdaman. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont demandé à quoi sert ce logo. Il n'y a pas trop de gens qui m'ont parlé de mes vidéos en dehors justement des vidéos de jeux vidéo. Mais elles ont été vues quelques fois et donc je vais répondre à vos questionnements parce que je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent si vous avez vu ces vidéos. Parce que je pense que moi, dans votre situation, je me serais aussi posé des questions. Genre, bizarre quand même. Il est chelou, monseigneur, en fait. Oh, Lambdaman, c'était plus que c'était. Enfin, depuis le temps que je suis sur, sur YouTube, c'est pas non plus des années, mais enfin, ça fait 1 an et quelques mois maintenant. Et bah, je voulais revenir un peu sur tout ce qui s'est passé sur moi et dire ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines vidéos. Et bah, pour vous dire que dans là, les vidéos qui ont été sorties, j'ai fait une musique, j'ai fait des trucs philosophiques, j'ai un peu tout testé. Et ça va continuer de perdurer, hein, parce que c'est des choses, je tiens à garder ma chaîne YouTube comme je l'entends. Et comme je l'entends, c'est en faisant ce que je veux en fait. C'est tous les concepts de vidéos que je veux faire, c'est moi qui les trouve, c'est moi qui me dis tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Et bah comme Jean-Pierre Arnaud il dirait, enfin non, Jean-Pierre Pernaut, qu'est-ce que je dis? Non, Jean-Pierre Arland il dit ah mais ça c'est sûr je vais en faire des vidéos, hein, mais ça c'est sûr je vais vous pourrir. Et là, ça c'est sûr, je vais en faire des vidéos philosophiques, il y en a d'autres qui reviendront, il y en a d'autres qui ont déjà été tournées, mais je suis pas satisfait du tout du tournage et de l'idée que ça prend, des vidéos de musique. En vrai, j'aime bien écrire des musiques, j'aime bien les chanter, mais j'ai pas le logiciel de musique qui va derrière, je suis nul pour faire de la musique tout simplement. Et ça se voit sur ma première chanson, je pense. En plus, ma voix a été un peu pourrave, a été faite au dernier moment. Excusez-moi pour la qualité, hein. De toute façon mes vidéos, pour l'instant j'en suis qu'au début, au commencement, hein. Je pense que ça se voit. Donc j'essaie de progresser en faisant des vidéos chaque semaine, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les vidéos sortent le lundi normalement. Bon, la dernière n'est pas sortie le lundi parce que je savais pas du tout quoi mettre, j'avais pas d'idée, je voulais faire une musique, j'ai déjà travaillé sur une musique, elle est vraiment, vraiment bizarre. J'ai travaillé aussi sur une autre musique que je voulais faire à propos de l'article de loi numéro 13 qui vient de sortir pour justement, enfin, de la Constitution européenne qui a sorti ça pour Internet au général, pour les droits d'auteur. Je voulais... J'étais pris par le mécontentement qui a été ressorti directement après
les textes de loi, enfin le texte de loi n'a pas été encore, a été voté, mais n'a pas été encore écrit. Donc, pour l'instant, on a peu, enfin on émet de grandes hypothèses là-dessus. Bon, c'est pas l'essentiel du sujet sur la vidéo, mais je voulais vous dire que j'étais en train d'écrire une musique, et cette musique, bah au final, vu que je l'ai écrite à chaud, je vais certainement pas la sortir, mais vraiment, je vais garder dans un coin de mon petit PC comme ça, mais ça ne sortira jamais, je pense. Donc pour en venir aux sujets principaux, qui est justement les jeux vidéo, parce que c'est le principal axe qui ressurgit sur, enfin qui est sur la chaîne là pour l'instant. Donc H1Z1, jeu de cœur, jeu bah, qui m'a vraiment fait découvrir le monde bah, du jeu hardcore. Hein. Jeu hardcore, j'entends bien par la scène compétitive, être en fight direct et indirect avec d'autres personnes pour essayer de monter des échelons et essayer d'avoir une bonne team, essayer de monter tout ça, un projet futur et tout. Donc ça, je kiffe et plus tard, je vais en reparler, justement, c'est un de mes projets principaux. On me dit un sujet principal, des sujets principaux, j'imagine. Donc, franchement, H1Z1, là, pour l'instant, je vais le mettre de côté. J'ai voulu quelques fois retourner dessus, mais j'ai pas le désir encore de jouer, parce que le jeu ne m'intéresse plus vraiment, en fait. Le jeu, je ne pense pas qu'il va revenir définitivement aux yeux du grand public. Il y a quoi? Il y a 4 000 joueurs dessus. En plus, J-Soul, normalement il devrait faire des choses, mais c'est lent, c'est trop lent. Alors que sur plein d'autres jeux, les développeurs, on leur dit, allez, il faut changer ça, ils changent ça du jour au lendemain. Donc H1Z1, en fait, ça a été écrit, ça a été racheté, ça a été repris, ça a été racheté. Le code, il doit avoir une de ses têtes. J'imagine même pas, hein, j'ai même pas envie d'imaginer ça. Du coup, bah, le jeu, en plus, maintenant, il s'est côtoyé, enfin, il a côtoyé les bas-fonds. C'est-à-dire que bah, tout le monde l'a connu à sa grande apogée, sauf que les développeurs à ce moment-là ont pas fait grand-chose pour le rendre encore meilleur, pour le garder, et au final maintenant il a un titre en dessous de lui, H1Z1, jeu mort, jeu inutile, jeu buggé. Il va pas réavoir, je ne pense pas qu'il va réavoir une hype de folie sur ce jeu. Il y aura peut-être enfin ça va peut-être réaugmenter les joueurs, mais ça va pas être de la folie. Hein. Franchement, je t'imagine même pas. En plus, ce qui me donne aussi envie d'arrêter, c'est que en fait ce qui garde encore la vie encore à H1Z1, c'est les gens qui continuent à jouer au jeu, et les gens qui continuent à jouer à ce jeu-là, c'est des gens qui sont là juste pour tryhard, des gens qui sont là pour la scène pro, enfin la scène pro, semi-pro et pro et encore, hein, parce que il n'y a plus d'argent mis sur des concours, enfin il y a beaucoup de scrims, mais très peu d'argent mis pour les vainqueurs, donc c'est un cercle très fermé en fait, c'est très restreint, et en plus tu gagnes rien, donc c'est... Comment dire, c'est pas tip top quoi. Le truc c'est que en fait quand tu gagnes les tournois pro, les vrais tournois pro, et encore maintenant j'ai l'impression qu'ils vont un peu fermer les accès à ces trucs là, parce que je crois qu'ils vont arrêter complètement la scène qu'ils ont mis en place l'année dernière. C'était la Pro League, mais je crois qu'ils arrêtent cette année, et donc ça devient du n'importe quoi en fait. Ils font des trucs, ils les déconstruisent juste après. C'est un jeu type cancer où les gens à l'intérieur du jeu sont tous là à te flame parce que ton niveau est pas assez bon, ou tu loupes une balle, du coup t'es pas assez bon à leur niveau, ça parle dans ton dos, c'est que des tryharders, et du coup c'est des gens, je peux même pas dire qu'ils sont jaloux, parce que des fois des gens j'ai même pas leur niveau, ou j'ai le niveau, mais les gens s'amusent à trash et entre eux. Donc c'est un jeu de type cancer où il y a que des enfants sur le jeu. Donc ce jeu, je l'écarte, même si ça me désole beaucoup, parce que je suis sûr qu'H1Z1, enfin ça toujours, ça, c'est là où j'ai fait mes débuts, c'est là où j'ai eu mon coup de cœur en fait pour les BR
et pour les jeux FPS, parce que j'y ai joué à des FPS et à des BR avant, mais là ça a été vraiment le commencement et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais faire des jeux vidéo un peu plus qu'une passion quoi. Donc H1Z1, franchement, pour moi restera un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, parce que c'est le jeu de coup de cœur en fait. En vrai, c'est le meilleur jeu. En vrai, ça pourrait être le meilleur jeu s'il n'avait pas été codé avec le cul, s'ils avaient fait quelque chose de vraiment... qu'ils avaient vraiment suivi le jeu et qu'ils avaient écouté la communauté. Ça pourrait être vraiment le jeu, mais top monde, avant Fortnite, PUBG, tout ça, il serait sorti, mais il serait passé à la casserole en fait. C'est sûr. Bah voilà, pour H1Z1, c'est tout ce que je voulais dire, hein. Pour l'instant, je le mets de côté et j'y joue encore, hein. J'y jouerai encore certainement. Mais me vois pas retryhard le jeu. Rien que la dernière saison, j'ai pas tryhard. Ça m'énerve. Donc pour continuer sur le deuxième point, Realm Royale, tendancieux aussi, c'est la même chose. Ça a fait un départ de malade et enfin c'est pas la même chose qu'H1Z1, hein. Ça a juste fait un gros départ parce que les gens sont venus streamer dessus, ils ont été payés dessus, les gens ont testé le jeu et ça leur a pas plu parce que le jeu était buggé, le jeu était pas encore à fond. Mais il y en avait plein qui continuaient à jouer au jeu. Il y avait une certaine... Enfin, il y avait plein, moi j'y étais, hein. J'ai été pendant longtemps un gros joueur de Realm Royale. Mais avec les mises à jour qu'ils ont fait, bah là la dernière mise à jour qu'ils ont fait, enfin l'avant-dernière je pense, parce que maintenant là ils ont rajouté carrément un lutin comme dans pas mal de jeux, comme bah dans le jeu apparemment on m'avait parlé de Diablo, je crois, mais c'est un lutin avec un sac d'or derrière lui et si tu le tues tu récupères beaucoup de choses. Encore, j'y ai pas joué hein, depuis, mais je sais que tu récupères des choses assez rares. Mais c'est comme dans Battle Royale, il y a ce système-là aussi. Mais sinon, en fait, ils ont rajouté des bots et ils nous ont collé ça. Enfin, ils nous l'ont même pas dit en fait. Ça a été fait à l'instar des joueurs. Du coup, avant ça déjà, ça commençait à être bancal. Il y avait moins de joueurs que sur H1Z1. On tournait vers les 2000, 2005 joueurs constants. Et là, d'un coup, on est arrivé à 3000, 4000, je ne comprends pas. Enfin, si je comprends, je sais pas si on voit les bots sur Steam ou si c'est des vrais joueurs qui sont nuls sur le jeu. Mais si c'est des vrais joueurs qui sont nuls sur le jeu parce qu'il y avait des bots, enfin, un Realm Royale, un Battle Royale, je suis désolé, ça ne se joue pas avec des bots. C'est un Battle Royale, c'est une standing ovation quand tu finis premier parce que t'as tué tous les joueurs dans la game en fait. C'est pas parce que tu tues des bots enfin, je sais pas, c'est devenu un peu trop casu. Le jeu changeait du tout du tout au tout. Ils ont retiré les classes, ils ont remis, ils ont fait en sorte qu'on pouvait tout jouer. Ils ont retiré l'ingénieur, une classe qui me tenait à cœur en fait. C'est la classe que j'ai joué tout le temps et là on me la retire alors que j'avais vraiment vraiment beaucoup de games dessus, hein. Même après j'y ai joué pendant longtemps et je suis sûr que la plupart, enfin plus de la moitié de mes games c'est de l'ingénieur. Donc je sais pas, le jeu est devenu un peu trop casu, il y a trop eu de changements, ça a pas arrangé la donne de nous rajouter des bots, je sais pas, à voir encore, mais Realm Royale, en fait, c'est le typique du jeu de BR que je cherchais en plus. C'était un BR tranquille, avec des armes, avec de quoi viser, et surtout des sorts en fait. Moi ce que je veux c'est un mode avec des sorts parce que ça me rappelle mon histoire, ma grande histoire avec WoW ou avec League of Legends. C'est ça qui manque en fait, c'est le dynamisme dans H1Z1, dans PUBG, même dans Fortnite. Fortnite, ça trouve les constructions se mettent bien dans un jeu comme ça. Et là, justement, c'est ce que je recherchais, moi. C'est un jeu avec des sorts, des capacités de mouvement de folie, qu'on puisse partir de là, là-bas, revenir ici, faire du skill en fait. Je cherchais du skill, mais pas que dans l'IAM, je cherchais du skill
dans la rapidité de mouvement, de compréhension, de réactivité qu'il y avait dans H1Z1, mais la réactivité c'était surtout sur l'IAM et ça se jouait en étant immobile. La mobilité sur le jeu d'H1Z1, elle était utilisée mais que par Stormen en saison 3 quoi. C'est vraiment plus la même chose maintenant et là sur Royal Royale c'est ce que je recherchais mais au final comme c'est tombé dans l'ennui le plus total vu que les games étaient bien trop simples, bah on m'a parlé d'un petit jeu et franchement, bah, je sais pas si là justement c'est ce qu'on est en train de voir derrière, si vous voyez justement la vidéo de présentation de ce jeu là, ou si c'est c'est peut-être un gameplay assez naze de I Am Booster, parce qu'en ce moment je m'amuse là-dessus. C'est le jeu qui s'appelle Spellbreak. Spellbreak, je sais pas si vous y avez entendu, ou entendu parler du jeu, ou si vous avez regardé des choses dessus. Mais en vrai, c'est un jeu qui m'intéresse grandement parce que ça ressemble, pas très pour très à Realm Royale, mais ça ressemble dans l'idée, c'est un peu la même chose au final. Parce que t'as des armes, enfin t'as des armes. Je peux vous expliquer deux trois trucs, mais j'ai pas le droit d'en parler en fait. Il y a une clause de contrat, donc en fait là c'est en pré-alpha et on n'a pas le droit de divulguer des informations liées au jeu. Mais j'ai le droit de vous annoncer ce qu'il y a dans la vidéo, normalement dans la vidéo d'annonce. Donc il y a des armes qui s'appellent des gantelets. Il y en a de plusieurs types, de plusieurs façons, qui fonctionnent en combinaison ou justement qui empêchent d'autres armes de fonctionner. Après il y a d'autres choses, mais franchement c'est un jeu assez complet, il est peaufiné mais il est pas fini. Un peu de rime, non c'est pas de la rime, mais c'est... On entend le PPP qui revient souvent. Bah sinon en fait le jeu est vraiment clean et là pour l'instant je m'y amuse de fou, de folie si je puis dire. Et donc c'est le jeu en ce moment auquel je vais jouer. Donc maintenant H1Z1 Royal, les, les jeux en fait, les vidéos de type jeu en ce moment, je pense que ça va stagner et que là je vais sortir de moins en moins de jeux vidéo, enfin de vidéos de jeux. Ouh là là, de vidéos de jeux vidéo. Ouh là là, celle-là elle était compliquée. Dis donc j'ai du mal. Sinon, bah là pour Spellbreak, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah c'est un jeu auquel je vais m'y atteler. Je vais essayer de devenir un bon joueur, un très bon joueur. Bah, c'est pour vous dire, en fait, sur le Discord, là, on est 100 000. On n'a pas tous des clés parce que la clé est assez difficile d'accès hein, pour la pré-alpha. Et en plus, si vous voulez vous intéresser au jeu, libre à vous, je vais de toute façon le mettre dans la description, le lien du jeu. Mais pour avoir une clé, si on veut avoir une clé d'alpha, enfin une clé d'alpha, on dirait que je suis dans une troupe de loups là. En fait, non, c'est 100 euros pour avoir une clé qui vous sera utile pour n'importe quel jeu. Parce que là, c'est juste la pré-alpha. Et tu as trois autres clés qui sont pour la pré-alpha, tout juste la pré-alpha. Encore, on ne sait pas comment en fait va être fait euh, le jeu en fait. Parce que pour l'instant, enfin, si on sait comment va être le jeu, mais on ne sait pas comment ils vont gagner leur argent là-dessus en fait. Comment ça, ils vont avoir un retour sur investissement. Donc pour l'instant, c'est 100 euros pour avoir une clé à toi. Moi, j'ai pas payé la clé, on m'a drop une clé de pré-alpha. Donc pour l'instant, je joue la pré-alpha avec seulement la clé. Mais je suis pas sûr de pouvoir jouer au vrai jeu. Il faudra peut-être que j'achète une clé à 100 balles aussi. Pour l'instant, il n'y a pas encore de choses qui a été vraiment divulguées ce sujet. Ils n'ont pas encore d'idée fixe. D'idée fixe. Astérix, Obélix, tu vois le rapport? Ouais. Blague à part, non, Spellbreak, c'est franchement le jeu auquel je vais m'y atteler. Je vais prendre des vidéos, je vais prendre des... Je vais même, en fait, je vais déjà faire des vidéos. Et dès que le jeu, j'aurai possibilité de faire des vidéos et les publier sur Internet, je le ferai instantanément, en fait. Il n'y a pas moyen, en fait. La vidéo sera là, j'aurai peut-être déjà une dizaine de vidéos en stock. Les vidéos, je vais en faire et je vais vraiment vous pourrir, hein, comme Jean-Pierre le dit. Alors, tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux, sur tous vos réseaux, sur bouche à oreille.
Non, activer la cloche aussi. Bon, après je sais pas si c'est trop utile avec mes 20 viewers, mais je vais faire des vidéos là-dessus. Dès que ce sera possible, vous y aurez accès. Vous pourrez voir mon full skill légendaire qui passe à la trappe. Oui, bien sûr, mon full skill, hein, MDR. Bon, pour parler d'autre chose que Spellbreak et de vous vendre l'idée de jouer à un jeu qui me donne l'eau à la bouche. D'ailleurs, Ninja a vu le jeu, a vu la bande-annonce et apparemment ça l'intéressait. À voir, à voir, à voir. Et hier aussi j'ai tué Shroud, je crois que c'était le vrai. Bon après je sais pas, hein. Shroud, il y a quelqu'un qui a pu se passer pour lui. Après je ne sais pas. D'ailleurs j'ai vu un ninja aussi, je ne sais pas si c'était lui non plus. Donc calme-toi. Calme-toi Lambdaman. Calme-toi mon seigneur, calme-toi. Donc pour parler d'autre chose maintenant, donc comme je vous ai dit, je vais sortir de moins en moins de jeux vidéo, enfin de vidéos de jeux vidéo. Donc je vais sortir des vidéos bien plus accès à tout le monde, ludiques ou drôles ou des choses comme ça. Là par exemple je suis en train, bah j'ai des chansons mais les chansons je vais pas les sortir parce que je suis nul, je chante mal, j'aime pas ça. Ah j'aime bien écrire, j'aime bien les chanter, j'aime pas les montrer parce que je chante mal. Et en plus j'ai aucun son derrière, c'est juste du... Si on veut mettre du son, je peux faire du beatbox, je peux jouer de la flûte. Ouh là là, dis donc, oh là là, il s'y connaît beaucoup en musique, il peut faire des trucs de ouf. Non, pas du tout. Alors on va se calmer. Donc maintenant, les vidéos, ça va être comme celle qui vient de sortir. Donc il va y avoir une suite certainement de nature et découverte de l'homme. Donc je sais pas si ça vous intéresse, c'est des formats courts ou c'est plutôt jeune enfant, plutôt type même qu'on peut trouver sur internet, enfin sur internet, c'est un grand mot, sur Twitter, sur Facebook ou des choses comme ça. Donc pour le moment je vais les sortir comme celle-ci, je vais en refaire des natures et découvertes de l'homme parce que je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec celle-ci et que ça va être marrant. Après, je vais certainement faire d'autres vidéos, donc à suivre. Et j'espère que j'ai pu dire et faire ressortir ce que je voulais faire ressortir. Que vous m'avez peut-être écouté jusque-là, je ne sais pas. Je sais pas si ça vous intéresse ce que je dis. Je sais pas du tout. Mais bah à voir dans les prochains jours, là, les prochains mois, les prochaines années. On verra bien, hein. De toute façon, l'apogée de mon seigneur gangsta avec sa tribu de Landaman. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin d'après-midi, où que vous soyez en France, où que vous soyez dans le monde entier. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, et bah, je vous dis salut, à plus. Les 4 commandements. Tu cliqueras, tu regarderas, tu likeras, et tu t'abonneras.